tu as maigri. Bossé dur, tenu le régime, perdu les kilos. Et quelques mois plus tard, tout revient. Alors on te dit que c'est un manque de volonté. Mais c'est un mensonge. Parce que dans ton corps, il se passe quelque chose de complètement fou. Tes cellules graisseuses, les adipocytes, elles ont une mémoire. Une vraie. Des chercheurs ont publié ça dans Nature en 2024, l'une des revues scientifiques les plus sérieuses au monde. Et ce qu'ils ont trouvé va tout changer. Quand tu grossis, des modifications chimiques s'impriment directement sur les protéines qui enroulent ton ADN, les histones. Ces modifications activent des gènes spécialisés dans le stockage de graisse. Jusque-là, logique. Mais voilà où ça devient dingue. Même après avoir perdu du poids, ces marques chimiques restent là. Tes adipocytes gardent l'empreinte de l'obésité. Ils restent programmés pour stocker plus facilement, pour regrossir plus vite, comme s'ils attendaient une occasion. C'est ce qu'on appelle la mémoire épigénétique. Et c'est l'une des vraies explications biologiques de l'effet yo-yo. Pas la flemme. Pas la gourmandise. De l'épigénétique cellulaire. Alors la prochaine fois que tu vois quelqu'un reprendre du poids après un régime, sache que ses propres cellules complotaient contre lui depuis le début. Tu savais que ton corps pouvait mémoriser ça, toi? Quand tu poses 2 doigts sur ton poignet pour sentir ton pouls, tu es convaincu de sentir ton sang circuler. Eh bien non. Tu te trompes complètement. Ce que tu perçois là, c'est une onde de pression. Une vibration. Pas une goutte de sang. À chaque battement, ton cœur éjecte environ 70 ml de sang et génère une sorte de vague qui se propage dans tes artères à entre 6 et 9 mètres par seconde dans l'aorte. Pendant ce temps, le sang lui, il se balade tranquillement à seulement 0,3 à 0,5 mètres par seconde. 20 fois plus lentement. Ce que tu touches au poignet, c'est l'écho de cette onde qui remonte vers toi, pas le flux réel. Et c'est là que ça devient vraiment dingue. Cette vitesse d'onde, elle s'appelle la vitesse d'onde de pouls. Et elle dit quelque chose d'essentiel sur tes artères. Plus elles vieillissent, plus elles durcissent, plus l'onde va vite. C'est devenu un marqueur clinique réel du risque cardiovasculaire, mesuré en hôpital et documenté scientifiquement depuis les travaux de Laurent et al. Publié dans Hypertension en 2001. Ton poignet cache donc beaucoup plus d'infos que tu ne le croyais. Et toi, tu savais que ton pouls n'était pas du tout ce que tu imaginais? 185 000 fois par an, on transplante un morceau d'œil humain dans le corps de quelqu'un d'autre. Et le corps ne dit rien. Pas de crise, pas de rejet, presque rien. Comment c'est possible? La réponse est dans la biologie, et elle est complètement folle. Ta cornée, ce dôme transparent à l'avant de ton œil, n'a aucun vaisseau sanguin. Zéro. C'est l'un des seuls tissus du corps humain dans cet état. Et ça change tout. Parce que ton système immunitaire, il voyage dans le sang. Pas de sang, pas de patrouille immunitaire. Résultat, quand on greffe une cornée étrangère sur ton œil, ton corps ne la détecte quasiment pas. Il ne sait pas qu'elle est là. Taux de succès, plus de 90%. C'est l'une des greffes les plus fiables de toute la médecine. Et c'est là que ça devient dingue, on fait ça depuis 1905. Un médecin autrichien, le docteur Eduard Zirm, en Moravie, a réussi la première greffe de cornée humaine il y a plus de 120 ans. Sans scanner, sans chirurgie robotique, avec les moyens de l'époque. Et ça a marché. Aujourd'hui, une cornée prélevée peut survivre jusqu'à 14 jours dans un liquide de conservation avant d'être greffée. 14 jours dans un flacon, et après, elle rend la vue à quelqu'un. Ton corps cache encore des trucs comme ça. T'en connaissais un autre? Ton cerveau croit qu'il est minuit. Ton foie, lui, pense que c'est l'heure du déjeuner. Et cette guerre intérieure, tu la paies cash. Voilà ce qui se passe vraiment. Dans ton cerveau, il y a un minuscule chef d'orchestre, le noyau suprachiasmatique. C'est lui l'horloge centrale. Il se synchronise sur la lumière du soleil pour savoir si c'est le jour ou la nuit. Jusque-là, logique. Mais là où ça devient fascinant, c'est que chaque organe a sa propre horloge. Le foie, le pancréas, l'intestin, ils tournent tous en parallèle, comme des montres indépendantes dans le même corps. Et leur déclencheur à eux, c'est pas la lumière. C'est les repas. Et c'est là que ça devient dingue. Quand tu manges à des heures décalées, travail de nuit, dîner à 23 heures, petit-déj sauté,
tu crées un vrai décalage horaire interne. Le cerveau dit nuit, le foie dit repas, et tous tes organes se retrouvent en réunion sans ordre du jour. Ce désynchronisme, les chercheurs Turek, Bass et Takahashi l'ont documenté dans Science en 2005 et 2010, il est associé à un risque accru de diabète de type 2, d'obésité et de troubles métaboliques. Ton corps supporte tout, sauf qu'on lui mente sur l'heure. Toi, tu manges à des heures fixes? Tu as probablement eu des cellules cancéreuses aujourd'hui. Et hier. Et avant-hier. Attends, laisse-moi t'expliquer avant que tu paniques. Chaque jour, dans chaque cellule de ton corps, il se produit entre 10 000 et 100 000 lésions de l'ADN. C'est pas moi qui l'invente, c'est une étude publiée dans Nature en 1993 par le chercheur Thomas Lindahl. 100 000 dégâts. Par cellule. Par jour. Et t'en as environ 37 000 milliards, des cellules. Donc forcément, parmi les milliards de divisions cellulaires qui se produisent chaque jour dans ton corps, certaines foutent tout en l'air et créent des cellules précancéreuses. Des cellules qui ont muté. Des cellules qui ne devraient pas exister. Et c'est là que ça devient dingue. Ton système immunitaire, lui, il le sait. Il surveille en permanence. Il a des agents spéciaux et les lymphocytes et cytotoxiques et les cellules NK, les natural killers, les tueurs naturels et leur seul boulot, c'est de traquer ces cellules anormales et de les éliminer avant qu'elles prolifèrent. Ce mécanisme s'appelle l'immunosurveillance tumorale, décrit dès 1957 et confirmé depuis. La plupart du temps, ton corps gagne. Silencieusement. Sans que tu t'en rendes compte. Le cancer, c'est quand ce système rate. Pas quand les mutations apparaissent, là elles apparaissent toujours. Mais quand la défense lâche. Ton corps se bat pour toi en ce moment même. Tu savais, toi,